sommes le 31 août, le dernier jour de ce mois. Et nous allons commencer par ce psaume 31 qui dit « Nous devons avoir confiance en Dieu dans l'adversité. Seigneur, c'est en toi que je trouve un abri, que jamais je n'ai honte. Par ta justice, donne-moi d'échapper. » Tends vers moi ton oreille, délivre-moi vite. Sois pour moi un rocher fortifié, une place forte pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'on a tendu pour moi, car tu es ma forteresse. Je te confie mon souffle. Tu m'as libéré, Seigneur, Dieu de loyauté. Je déteste ceux qui s'attachent à des futilités illusoires. Moi, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur. Mon allégresse, ma joie, je les trouve en ta fidélité, car tu vois mon affliction, tu connais mes détresses. Et tu ne m'as pas livré à l'ennemi, tu m'installes au large. Fais-moi grâce, Seigneur, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, la gorge et le ventre rongés par la contrariété. Ma vie s'épuise dans le chagrin, mes années dans les soupirs, ma force vacille à cause de ma faute, mes os sont rongés. À cause de tous mes adversaires, je suis le déshonneur suprême de mes voisins, la frayeur de ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, et effroi de tous côtés. Quand ils se liguent ensemble contre moi, ils intriguent pour m'ôter la vie. Moi, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ta face sur moi, ton serviteur. Sauve-moi par ta fidélité. Seigneur, que je n'ai pas honte quand je t'invoque. Que les méchants aient honte. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec insolence contre le juste, avec orgueil et mépris. Oh, combien est grande ta bonté, Seigneur, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui trouvent en toi un abri en face des humains. Tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Dans une hutte, tu les préserves des langues qui les accusent. Béni soit le Seigneur, car il a montré envers moi une fidélité étonnante dans la ville forte. Et moi je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. Mais tu as entendu mes supplications, quand je t'ai appelé au secours. Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles. Le Seigneur garde les hommes sûrs, mais il paye de retour celui qui agit avec orgueil. Soyez forts, que votre cœur soit courageux, vous tous qui attendez le Seigneur. Ô Seigneur, nous attendons ta miséricorde et ton action en notre égard. Bonjour, mes bien-aimés. Bonjour, encore aujourd'hui pour ce dernier jour du mois, ce 31 août. Nous allons voir ensemble encore un merveilleux témoignage par la grâce de Dieu. Nous allons commencer par quel verset, pasteur? On va commencer par Jean chapitre 2 verset 5, qui nous dit « Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « N'attendez pas de preuves avant de croire ». En Jean chapitre 2, nous avons le récit de Jésus aux noces de Cana avec sa mère. Sa mère lui fit comprendre qu'on n'avait plus de vin. Jésus ordonna au serviteur « Remplissez d'eau ces vases ». On peut le lire dans Jean chapitre 2 verset 7. Mais continuons à lire Jean chapitre 2 versets 7 à 10. Au verset 7 il est dit « Et ils les remplirent jusqu'au bord ». Au verset 8 « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux, et il lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » L'eau devint du vin. Que se serait-il passé si les serviteurs s'étaient tenus là à dire « Nous attendrons que l'eau devienne vin, et alors nous commencerons à remplir ces vases. »
rien ne se serait passé. Voilà ce qui fait échouer beaucoup de chrétiens. Ils veulent attendre que cela soit fait, qu'ils aient la preuve au niveau des sens que quelque chose se soit passé. En ce qui concerne la guérison, ils veulent commencer à croire lorsque tous les symptômes auront disparu. Non, il faut croire à l'avance ce que dit Dieu. Agissez en conséquence de la parole de Dieu, et alors ce qu'il dit deviendra réalité. Puisque les serviteurs agirent sur les paroles de Jésus, un miracle se produisit. Il est vrai que mon frère et ma sœur, quand nous regardons ce récit de l'eau qui se change en vin, ça peut nous être un petit peu excessif. Quand David a dû combattre face à Goliath, Dieu l'avait entraîné, Dieu l'avait fait monter de niveau en niveau. Après lui avoir envoyé un lion, il lui a envoyé un ours, et après cet ours, Goliath est arrivé. Et bien souvent, mon frère, ma sœur, quand nous sommes humbles, il est vrai que nous ne pensons pas être directement attaqués face à un Goliath. On aimerait, comme David, commencer à monter échelon par échelon. La Bible nous relate ce fait où un lion est arrivé, un ours est arrivé, et que ce Goliath était présent devant la vie de David à ce moment-là. Et on voit que notre vie chrétienne, mon frère, ma sœur, c'est une succession d'étapes où Dieu va nous faire grandir. Comme un enfant naît à la naissance avec un exemple de 50 cm, nous voyons que l'enfant grandit chaque jour en année quand il n'y a pas une malformation génétique de cet enfant. Donc nous sommes appelés à grandir, à aller de valeur en valeur, comme la parole de Dieu nous dit. Et Dieu va permettre dans nos vies, mon frère, ma sœur, à avoir des successions d'étapes pour nous faire grandir, pour nous faire aussi rester stables quand l'épreuve va arriver. Parce que nous le voyons, nous devons penser à ce qui s'est passé par le passé, ces épreuves qui sont arrivées, et David, pour se fortifier, pour s'encourager, a commencé à dire, mais voilà, si j'ai réussi à battre ce lion, si j'ai réussi à battre cet ours, mais qu'est-ce que cet homme tout compte fait? Parce qu'il est vrai, même si Goliath était grand, le seul point positif qu'il y avait pour Goliath, c'est qu'il était fort grand. Mais est-ce que la masse musculaire de Goliath était beaucoup plus forte que l'ours, que le lion? Donc nous voyons que cette masse musculaire que ces animaux avaient était certainement plus forte que Goliath, mais Goliath avait cette hauteur, il y avait une nouvelle étape dans la vie de David pour monter de niveau. Et Dieu permettra que nous avons toutes ces séquences qui vont nous permettre un jour à changer cette eau en vin. Et Dieu veut que comment il nous entraîne, Dieu veut nous enseigner. Je me rappelle une fois, Karine avait prié pendant de longs mois avec une femme qui était atteinte du VIH, donc le sida. Karine priait avec elle. Jusqu'à ce moment-là, il n'y a rien qui s'est passé. Et je me rappelle que Karine et moi, nous avons été la visiter, nous avons parlé avec elle, nous sommes partis. Et voilà qu'après cette rencontre, mon frère, ma sœur, cette personne a été guérie du VIH. Il est vrai, nous n'avions même pas prié, nous avions parlé avec elle, nous avons raisonné avec elle et nous avons un petit peu essayé de déceler qu'est-ce qui avait fait que cette maladie avait peut-être un pouvoir dans sa vie. Nous n'avons même pas été au fond de ce que nous faisions aujourd'hui et on a vu que Dieu a guéri cette personne de cette maladie qui est le VIH et Dieu nous a fait croître comme ça de jour en jour, chaque jour, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu veut aujourd'hui, peut-être que tu as cette maladie-là dans ton corps aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais peut-être c'est pour que tu comprennes comment vaincre cette maladie aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut te faire monter de niveau. Il est vrai, comme nous l'avons dit, la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Dieu veut te donner cette guérison dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour te faire comprendre aussi la valeur que tu as à ses yeux, mon frère, ma soeur. Et tu vas comprendre que ce n'est pas toi qui fais ça. Toi, Dieu te demande juste de croire et d'obéir à sa parole, mon frère, ma soeur, et le miracle va s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et nous voulons nous accorder encore avec cette pensée que tu nous as donnée aujourd'hui.
Seigneur, en croyant que ce que nous te demandons, nous le recevons. Nous le recevons. Oui, nous ne voulons pas voir d'abord le résultat pour simplement croire ensuite, mais nous voulons d'abord prier et croire pour pouvoir le voir s'accomplir dans notre vie. C'est vrai que les lois spirituelles, nous en avons déjà parlé précédemment, les lois spirituelles nous déstabilisent parfois dans le monde charnel, dans ce monde terrestre, déstabilisent notre logique humaine, mais elles sont plus réelles que notre logique humaine, parce que notre logique humaine, bien souvent, est faussée par de faux raisonnements, parce que nous nous fixons sur ce que nous voyons. Or, les choses spirituelles sont des choses invisibles, bien réelles, mais invisibles à nos yeux premièrement. Et pour qu'elles deviennent visibles, nous devons avoir la foi pour aller les chercher dans les lieux célestes. Donc mes bien-aimés, je vous encourage vraiment à vous appuyer sur tous ces passages de la parole qui disent que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ou frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Ce sont tous des passages bibliques qui vont dans le même sens que cette pensée d'aujourd'hui. Donc mes bien-aimés, croyez que vous ayez reçu votre guérison aujourd'hui et vous la verrez s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous allons écouter notre chère et tendre Christina nous conduire dans cette bonne déclaration aujourd'hui. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je crois ce que Dieu dit bien avant de voir quelque chose dans le domaine naturel. J'agis selon la parole de Dieu et alors les miracles se produisent dans ma vie. Croyez à ce que Dieu vous a dit et même si cette parole est encore pas visible à tes yeux, elle est encore dans le domaine spirituel et attrape-la pour la descendre dans le monde charnel. Amen. C'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas réel. Et voilà, crois et tu recevras et les miracles s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci. Encore nous voulons te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, pour cette parole que tu nous as donnée, tu nous as adressée personnellement. Nous voulons la mettre en pratique dans nos vies et nous voulons croire que cette semence que tu as envoyée aujourd'hui va produire quelque chose dans les lieux célestes pour que nous le voyions maintenant s'accomplir dans notre propre corps, dans notre propre vie. Soyez bénis mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour un nouveau jour et un nouveau mois. Soyez bénis.